Paris, avec ses îlots insalubres et ses usines qui furent un jour modernes, libère comme à regret quelques terrains sur lesquels immédiatement s'élèvent des immeubles d'habitation ou de bureaux dont la valeur de chaque décimètre carré devient inestimable. Devant d'innombrables problèmes irritants et qui paraissent insolubles, quelques industriels ont choisi la liberté. Leur exemple, rapidement contagieux, n'est toutefois pas dû au hasard. Malgré les apparences, cette zone d'emploi, qui s'étend sur plus de 150 hectares, n'est située au sud-ouest de Paris qu'à une dizaine de kilomètres de la Tour Eiffel et à 3 kilomètres de Versailles. Bordée au sud par la N186, ses autres possibilités d'accès routier actuelles sont la N306, la N187, la RN10 et la D53. Elle est reliée par car à Versailles, ainsi qu'aux voies ferrées Paris-Invalides à Chaville-Vélizy, Paris-Montparnasse à Chaville-Rive-Gauche et Paris-Saint-Lazare à Chaville-Rive-Droite. Conformément au règlement des ponts et chaussées, la nationale 186 n'aura plus d'accès direct avec l'aménagement routier propre à la zone d'emploi. Longue d'environ 22 km, la voirie de desserte intérieure, très largement dimensionnée, permet un écoulement très fluide du trafic, avec des voies de circulation en double fil, à sens unique, sans cisaillement au carrefour. Les terre-pleins centraux sont suffisamment larges pour obtenir des rayons de giration adaptés à la circulation des poids lourds de fort tonnage. Provenant de l'usine de Choisy et se prolongeant en direction de Versailles, l'eau potable sera distribuée par une conduite de refoulement de 800 mm de diamètre qui longe la zone d'emploi sur 4 km. Ces particularités, comme celle d'une centrale de chauffage urbain de 75 000 thermi-heures, complètent les viabilités courantes qui comportent de nombreux réseaux, 40 km pour l'éclairage public, 68 km pour les éclairages moyenne et basse tension, 11 km pour le gaz naturel, 20 km de conducteurs unitaires ou multiples pour les PTT, 22 km et 2 stations de surpression pour l'eau potable, 22 km pour l'évacuation des eaux usées et 31 km pour celle des eaux pluviales. Les dimensions des tranchées ouvertes, de plus de 7 mètres de profondeur, destinées à recevoir les émissaires d'eau pluviale constitués d'ovoïdes de 2,40 mètres de hauteur, donnent l'échelle de l'importance des travaux d'assainissement. Plus de 2 km de ces ouvrages ont été construits en galerie, dans un terrain difficile, formé de sable de Fontainebleau boulant et renfermant en outre des bancs de grès. Sur une partie de leur trajet, ils abritent également les canalisations d'eau usée de 50 cm de diamètre. Ces ovoïdes en galerie ont été coulés entre un coffrage métallique intérieur et des cintres métalliques extérieurs perdus
avec du béton injecté sous pression. Les eaux pluviales sont ainsi dirigées vers un bassin de décantation afin de protéger parfaitement la zone verte de la forêt de Meudon. Pour compléter les grandes opérations de Vélizy, de son extension ouest et de Meudon-la-Forêt, l'extension est implantée le long de la forêt de Meudon entre le quartier de la mairie et la zone d'emploi s'étendra sur 26 hectares. Elle comprend 2000 logements et tous leurs équipements commerciaux, administratifs, culturels, sociaux, scolaires et sportifs. Commencés fin 1969, les travaux réalisés par tranche seront achevés en 1973. Ce nouveau quartier groupera 4 secteurs d'habitation autour d'un centre d'activité de 2 hectares construit sur une dalle réservée aux piétons et sur laquelle seront réunis, outre 5 immeubles locatifs, les commerces, le centre social, le centre de protection infantile, la poste, une bibliothèque municipale et une chapelle. Une séparation complète des circulations automobiles et des cheminements de piétons a été recherchée systématiquement. Chaque secteur d'habitation sera doté de parkings souterrains, desservis par les voies périphériques et muni de sorties piétons à proximité des immeubles, ce qui permettra de libérer totalement le sol et de l'aménager entièrement en espace vert, en surface de jeu et en promenade. La desserte automobile du centre d'activité se fera sous la dalle où seront concentrés des parkings, les réserves des commerces et un marché couvert accessible aux piétons par rampe et escalier depuis le niveau supérieur. Au nord et au sud, 2 parkings silos sont rattachés à cette dalle. Situées de part et d'autre du centre, les écoles primaires et maternelles desserviront les secteurs d'habitation à proximité desquels elles ont été implantées. Un CES de 1200 places complétera dès 1970 les équipements scolaires. Des installations sportives, terrains de sport et de jeu, gymnases et stades viendront à l'ouest comme à l'est s'inscrire dans cet ensemble. Une attention toute particulière a été réservée aux jardins qui prendront d'autant plus d'importance que la ville sera débarrassée des voitures. Ils seront traités à l'anglaise et comprendront des groupes d'arbres d'essence forestière et des grands conifères afin d'augmenter l'interpénétration de la ville et de la forêt. Le programme prévoit aussi, dans un avenir très proche, un centre de formation professionnelle et un centre éducatif pour les enfants inadaptés. 18 hectares sont réservés au centre commercial régional dont l'ouverture est prévue pour le printemps 1972. Et à l'ouest, dans le domaine de la Cour Roland, un hôtel 4 étoiles des relais aériens français disposera de 250 chambres et d'une salle de congrès de 1000 places. L'évolution rapide des voies de communication, où certains ouvrages sont déjà en service, comporte en particulier l'élargissement à 4 voies dans chaque sens de la RN 186, qui deviendra l'autoroute A86, et la transformation en voie rapide de la N 187, avec la construction des 2 échangeurs Est et Nord-Est. Enfin, c'est en 1976 que l'extension de la ligne de métro numéro 14 aboutira à Vélizy et constituera la plus importante liaison directe avec le centre de Paris. Agrément, commodité, avenir, 3 motifs qui ont sans doute conduit de grandes sociétés à s'installer sur la zone d'emploi du plateau de Villacoublay, destinés à accueillir des bureaux d'études, des laboratoires, des sièges sociaux ou des ateliers ne présentant aucune nuisance et aucune gêne pour le voisinage. Vélizy-Villacoublay, par la volonté de ses élus,
poursuit sa transformation en une ville socialement, techniquement et économiquement équilibrée et participe ainsi à la restructuration de la banlieue parisienne. Jamais, non, jamais les retombées radioactives d'une réaction en chaîne ou le passage anesthésiant des Dalton n'auront l'étendue des effets de l'épidémie, pourtant prévisible et chronique, et qui efface dans leur ville toute trace de la vie des Français, le 15 août. 2 chiffres et 4 lettres formant les 6 paramètres qu'il n'est pas utile d'introduire dans un ordinateur pour résoudre sans mérite tous les problèmes de la circulation et du stationnement. Mais, avait dit, la guérison est rapide. Une seule page de calendrier à tourner, et l'analogie avec les cités anciennes s'arrête là. Août 1972. En moins de 5 ans, une centaine d'entreprises importantes et de grandes sociétés se sont installées dans la zone d'emploi. Complétée d'une centrale électrique de secours, la puissante centrale de chauffage urbain dessert, depuis 1970, l'ensemble de l'agglomération de Vélizy-Villacoublay, dont l'extension est est passée de l'état de maquette à celui d'existence réelle. Les parkings souterrains de ce secteur d'habitation, ceux situés sous la dalle du centre d'activité et les silos, ont ici éliminé les voitures de la surface du sol entièrement réservées aux piétons et les enfants, comme les parents, ont retrouvé la sécurité. Les surfaces de jeu, les jardins, les aménagements en promenade et en espaces verts,
y offrent leur part de qualité de la vie. Et s'il était besoin de le prouver, Vélizy Ouest apporte son témoignage d'adultes bien équilibrés. On a même créé le théâtre de Vélizy dans le bâtiment de la chaufferie d'origine. Vélizy-Villacoublay est aujourd'hui non pas une ville nouvelle, mais réellement une nouvelle ville. En pleine activité, complètement équipée, et qui bénéficie de plus de la proximité immédiate du centre commercial régional le plus important d'Europe. Plus de 150 magasins, des grandes surfaces et les grands magasins de Paris, à quelques minutes des immeubles d'habitation situés en bordure de la forêt de Meudon. Août 1972. Rappelez-vous, monsieur le député-maire, il y a 10 ans, des études, des projets et quelques petits problèmes à résoudre. Et puis, 2200 logements ont d'abord été construits et terminés en 1966. Avec les 1800 de l'extension ouest, terminée en 1968, la population s'était accrue de 10 000 habitants. Mais c'est vers l'est que la ville devait trouver son équilibre. Sur les 2000 logements prévus par cette extension, plus de la moitié est déjà construite. Tous seront habités en 1974. Et la zone d'emploi de 150 hectares immédiatement attenante est occupée à 90% de sa superficie. 150 hectares, à moins de 10 km de la Tour Eiffel. Regardez. Le
le centre commercial régional, 18 hectares. Les accès routiers, eux aussi, sont devenus dignes de votre nouvelle ville, monsieur le député maire. La nationale 187 est devenue la voie rapide F18. Aujourd'hui, 5 minutes suffisent à parcourir le trajet du pont de Sèvres à Vélizy. Et pour la première fois, vous découvrez, comme peuvent les voir les pilotes de Villacoublay, les 3 échangeurs qui suppriment les accès directs dangereux vers les voies rapides. L'échangeur ouest, entre Vélizy et Jouy-en-Josas. Celui du Petit Clamart, au sud-est. Et sur la F18, celui de Meudon-la-Forêt. Vous pouvez aussi voir le terre-plein qui accueillera dans quelques années le prolongement depuis la porte de Vanves jusqu'à Vélizy de la ligne de métro numéro 14. Non, monsieur le député maire, ce n'est plus une maquette. 10 ans ont passé. Aujourd'hui, c'est une vraie ville, une vraie forêt.